Emmanuelle Laborie s'arrête à Fax Culture avant le théâtre du Crocheton à Montaix. Avec elle, nous découvrirons aussi comment la culture haïtienne débarque à La Chaux-de-Fonds. Puis nous entrerons dans la fulgurance des années 80, dans la peinture de Jean-Michel Basquiat, prince pressé de New York et ami d'Andy Warhol. Alors à jeudi avec des fax et encore des fax au 022 708 95 95. Recevez Fax Culture avec la TSR, De Villa et l'Hebdo. Madame, Monsieur, bonsoir. On croyait que les années sombres vécues par la Suisse entre 1939 et 1945 étaient définitivement recouvertes par la poussière du temps. Or, il a suffi que les archives s'ouvrent dans divers pays, qu'elles livrent leurs secrets. Il suffit aussi que la guerre froide termine et que se dégèlent les relations entre les pays pour que tout d'un coup, cette couche de poussière soit soufflée en une fois et que se rouvrent d'anciennes plaies. Notre actualité, depuis quelques mois, est dominée de manière tonitruante par l'attitude et la politique de la Suisse, du Conseil fédéral, des banques, des industries, il y a 50 ans. Et nul n'aurait pu imaginer que nous serions rattrapés aussi vite et si pleinement par notre passé. Beaucoup de livres ont été écrits sur ces événements pendant ces années de guerre à l'étranger. Mais on se demande si toutes ces choses qui ont été révélées par des historiens ont été lues par beaucoup de Suisses. On peut même penser qu'il y a peu d'hommes politiques qui les ont lues. Et en tous les cas, les livres d'histoire sont restés avares de détails et main Suisse aujourd'hui découvrent des pans de leur histoire qu'ils méconnaissaient totalement. La télévision romande va vous permettre de deux manières de vous raccrocher à un certain nombre de ces événements. Le 6 mars, Temps présent sera consacré par son enquête et son reportage aux relations commerciales et industrielles et financières de la Suisse avec le Troisième Reich d'Adolf Hitler, à l'attitude de la Suisse face aux réfugiés, à l'achat par la Banque nationale d'or nazi. Tout cela, ce sera pour le 6 mars. Ce soir, au travers d'un portrait du général Guisan, c'est un film qui est sorti sur les écrans il y a bientôt 2 ans. Nous allons plutôt nous occuper de la situation géopolitico-militaire de notre pays pendant ces années de guerre. C'est notre ancienne consoeur Liliane Perrin, feu Liliane Perrin, qui s'est battue pendant longtemps pour que soit réalisé un film à propos du général Guisan. Et cet objectif a finalement été repris par une association qui s'est créée et qui était placée sous la présidence du commandant de corps Jean Apt. Et c'est vous, Claude Champion, qui avez été chargé de réaliser ce film de commande. Alors j'imagine qu'il est assez difficile de faire le portrait d'un homme qui est très connu par les anciens, que les anciens connaissent ou croient connaître, c'est long, mais qui est tout à fait ignoré par les jeunes d'aujourd'hui. Oui, enfin, de toute façon, c'est difficile de faire un film d'histoire. Je dirais peut-être encore a fortiori en Suisse, où moi, depuis que je fais des films depuis les années 60, j'ai jamais vu une institution demander de faire un film sur un pan de notre histoire contemporaine. Donc, c'est extrêmement rare. Moi, je me suis trouvé dans pas tout à fait un paradoxe, mais dans cette situation de me dire... là, il y a la possibilité de faire un film sur ce pan d'histoire. Est-ce que je vais le faire rigoureusement en faisant un portrait d'une personne ou est-ce que je vais profiter de cette occasion pour ouvrir beaucoup plus mon champ de vision et donner aussi donc à voir aux spectateurs un regard beaucoup plus large sur la période. Quel était le monde dans lequel vivait Guisan, en quelque sorte? Oui, le monde dans lequel vivait Guisan, mais le monde dans lequel vivaient les Suisses, c'est le monde qui a été le monde, je dirais, fondateur de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est plus cette réflexion-là que de me dire je fabrique un portrait d'une personne. C'est un film de commande, vous avez pu travailler librement? C'est plus une demande qu'une commande, en fait. Bon, bien sûr, il y avait une association dont faisait partie une majorité de personnalités du monde militaire.
C'était pas tout à fait évident d'avoir les coups des franches et de se sentir complètement libre, comme on me l'a dit souvent. Mais disons, l'association a toujours attendu mes propositions, je les ai fournies et j'ai travaillé de la manière la plus proche de ma conscience et de mes envies à partir de là. Mais en sachant qu'il s'agissait aussi d'un portrait du général Guisan. Et travailler sur un mythe, c'est quand même dangereux. Oui, mais ça c'est aussi une situation très très helvétique, je crois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mythes dans ce qu'on considère comme étant de l'histoire chez nous. Et Guisan est un mythe, Pilegola est un mythe. Toute la façon dont on parle de la dernière guerre avec une espèce d'unité merveilleuse, c'est aussi complètement mythique. Enfin, tous ces phénomènes-là sont mythiques. Alors évidemment, ce serait intéressant de savoir pourquoi ça a pris cette valeur-là. Nous aurons l'occasion, après votre film, de pousser quelque peu la réflexion sur cet aspect-là, avec un certain nombre d'historiens que nous avons invités sur ce plateau. Monsieur Willy Gauchy, tout d'abord, Monsieur Mauro Cerruti, ensuite, et Monsieur Georges-André Chevalat. Et puis nous avons estimé qu'il fallait un certain nombre de jeunes aussi pour poser des questions tout au long de cette émission, de sorte que nous nous sommes dit, vu le contexte, que nous allions puiser dans deux écoles de recrues, celle de Bière, et nous avons là un certain nombre de jeunes qui poseront tout au long de cette émission des questions venant de personnes qui, par leur âge, sont évidemment très éloignées des événements que nous évoquons. Et alors, pour commencer, le général Guisan et son temps.